Précédemment, dans Analyse Assaut, le patron a été sorti en grenouille. On va devoir aller sur la planète Amphibia pour arranger ça. Je dois aussi critiquer la série, suppose. Vous n'êtes qu'un misérable incompétent. Patron, laissez-moi encore une chance. Zianote et Grégoire croient contre la partie, mais ils ignorent que c'est moi qui ai toutes les cartes en main. Et maintenant, la suite. Donc, si j'ai bien compris, Grégoire Gaultier, cet être perfide et maléfique, a créé tout un bazar à la tour des crapauds avec un de ses clones, juste pour créer une copie de la boîte à musique pendant qu'on avait le dos tourné. C'est à peu près ça. Maintenant la question est qu'est-ce qu'il compte faire de cette boîte? Faudrait déjà savoir à quoi elle sert. Ah bah ça, j'en sais rien. On aura sûrement la réponse dans la saison 2 d'Amphibia, qui commence avec le générique qui n'attendait qu'une séquence, une seule et unique séquence. Bon, c'est pas si mal. Et tandis qu'une pauvre grenouille est coincée dans les airs depuis 3 mois, Anne est-elle très contente que le printemps a commencé et semble avoir surmonté les événements de la fin de la saison 1. Oh, cool. Parce que si j'avais dû me battre comme ça, je crois que perso, je m'en serais jamais remis. D'ailleurs, je suis sûr que ça m'agacerait d'entendre quelqu'un simplement m'en parler. En effet, connard. Mais peu importe car Hop Hop a acquis un nouveau sérieux, ne me demandez pas comment. Et le passage du col est enfin ouvert. Le Quaictor va donc pouvoir se rendre à Kryptonia. C'est l'endroit le plus palpitant d'Amphibia, une métropole bouillonnante qui héberge des connaissances ancestrales et qui est dirigée par l'élite des Tritons. Si quelqu'un peut t'aider à rentrer chez toi, c'est bien eux. Oh, c'est si mystérieux. J'en crois pas mes oreilles. Vous pensez qu'aller là-bas m'aiderait à rentrer chez moi? Et on sait jamais, peut-être qu'en chemin on pourrait aussi retrouver Marcy. Et ben voilà, le fil rouge va enfin avancer. Il était temps, l'escargot qu'il traînait allait mourir de vieillesse. Mais avant, Anne va donner double les clés à un certain soc pour qu'il protège la maison en leur absence des... Les tornades de sauterelles enflammées. T'inquiète, il a tendance à dramatiser. Ta gueule, c'est Amphibia. Et plus sérieusement, pourquoi vous ne demandez pas de garder votre maison? Patron, on n'est pas censé être là en théorie. En théorie. C'est alors qu'arrive un chauffeur de table si super balèze qui amène le domestique qui est beaucoup moins balèze. Ah ouais, je vois. Tu t'attendais à quoi, franchement? Je ne sais pas, moi, un truc un peu moins ridicule. Moi, je trouve ça drôle. C'est pas vrai. Cette pauvre grenouille ne sera jamais à la hauteur de sa mission. La maison est fichue et tout ça à cause de moi. À moins que... À moins que quoi? Oh non, je sens la grosse connerie arriver. Ok, je crois que je me suis inquiété un peu trop vite. Chuck, mon pote, je suis navrée de te dire qu'on n'aura pas besoin de toi parce que je vais rendre cette maison résistante à toutes les catastrophes. Je retire tout ce que je viens de dire. Un jour, je rançonnerai une princesse et je me ferai... Allô, Zianote? Juste une petite question. Combien ça coûte d'assurer une maison Amphibia? Voyons voir, avec les ciels de catastrophes de niveau 13, la plus-value Disney, les dernières mesures de Macron, environ 10 millions de crédits. Non mais tu plaisantes. Je ne plaisante jamais avec les comptabilités. Ok, tant pis pour cette maison à la con. Ok, d'abord il faut que je m'équipe, mais je ne peux pas prendre n'importe quoi, il faut que ce soit le meilleur équipement qui soit, parce que les plantaires sont en train de tout risquer pour moi. Leur maison, leur gagne limace et leur reluisant avenir de grenouille, et pour tout ça, ils méritent ce qu'il y a de mieux, pas vrai? J'hésite entre admirer son enthousiasme et critiquer sa stupidité. Pendant ce temps, Spring prépare ses valises, gobe une mousse et hésite sur le lance-pierre à emmener. Une décision extrêmement importante. En fait, non. Anne va donc chez les serpentiers qui a son de il me semble, pour lui commander de quoi protéger les plantations. Il lui montre donc un tonneau contenant une potion magique qui n'a aucun rapport avec celle de Panoramise. Anne embarque tout le tonneau et après avoir installé tous les pièces qu'elle a achetées, il le déverse d'un coup sur les légumes. Et vous doutez bien que... Je crois que j'ai déjà fait ce cauchemar. Oh, waouh, je me demande ce qui a pu se passer. Tais-toi ou je t'écrangle? Et on fera comment pour la suite de la série? On demandera en Vodelka de la cloner, on n'est plus à ça près. Pas de panique, je vais m'en charger. À toi de fendre l'air, boulon d'arbre. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. S'ensuit une séquence d'action relativement sympa où les personnages défoncent la gueule à des légumes OGM. On a réussi, et notre maison est toujours intacte. Quoi? Alors vu qu'on est au début de la saison 2 et qu'il n'y a aucune chance que les personnages crèvent à ce stade, je vous propose qu'on prenne du popcorn et qu'on regarde tranquillement comment ils vont s'en tirer. Et surtout que tu n'as pas envie de t'embêter avec du montage. Ils ont relâché leur garde, chargez tous vos attaques pour... Les forces spéciales s'envolent vers d'autres cieux. C'est moi ou j'ai entendu un bruit? Sûrement ton imagination. Devant la destruction de la maison, Anne se met en colère, ce qui déclenche quelque chose, lui permettant de défier le géant de légumes et de l'éliminer d'un seul coup décisif. Manger 5 fruits et légumes par jour. Si tu veux.
Anne épargne le dernier légume et reçoit les félicitations des plantards pour sa victoire et leur confie sa responsabilité dans la destruction de la maison. Tout ce que je voulais, c'était m'assurer que la maison serait en sécurité pendant que vous ferez ce voyage à cause de moi. Anne, on ne fait pas ce voyage à cause de toi, on le fait avec toi. Tu sais qu'on sera toujours là pour toi. Merci les gars, ça me touche beaucoup, vous savez. On partira plus tard à Tritonia, faut d'abord que je répare la maison. Pas besoin. Ta gueule, c'est Amphibia. Mais avant de partir... Dites, hop hop, je me demandais, vous croyez pas que ce serait une bonne idée d'emmener la boîte à musique? Oh, non, ne t'inquiète pas pour ça. Elle sera plus en sécurité avec mes contacts en notre absence. Ok, ça marche, je vous fais totalement confiance. Hop hop, prépare ton testament. Et moi je vais mettre un petit pouce jaune, parce que Anne a encore fait n'importe quoi. Elle a certes une meilleure excuse cette fois-ci, et merci le scénario de réparer ses boulettes, mais je trouve qu'un démarrage de saison aurait pu être largement mieux que ça. Même la saison 2 de Starbutarfly et de Will se commence mieux que ça, et je ne parle même pas de Double House. Après se reconnaître intrigué par la lueur bleue qu'on a vu dans les yeux d'Anne durant ce combat. Enfin, j'espère que cette saison 2 sera un peu mieux que cet épisode, sinon j'aurais 2-3 mots à dire aux fans. Un Jean Gauthier nous entend une surprise à Eastway. Je m'étais préparé à cette possibilité. Continuez à suivre le groupe de Maître Zehanot et débrouillez-vous pour les occuper sur le chemin vers Tritonia. De mon côté, je vais étudier le fonctionnement de cette boîte tout en suivant le périple de Sassa.